la situation est très tendue ici sur Nouméa et l'agglomération de Nouméa. Je vous écoutais en évoquant le nombre de policiers blessés et de gendarmes blessés. Bon, il est supérieur aux chiffres qui ont été donnés. Nous avons 11 policiers qui ont été blessés et nous avons également 35 gendarmes qui ont été blessés. Alors, ce n'est pas des blessures par balle, ce sont des blessures par projectiles, des cailloux essentiellement lancés avec force, avec soit des lance-pierres, soit à main nue, contre ces policiers et ces gendarmes qui ont reçu des blessures occasionnées par la projection de ces cailloux sur leur visage. Et un gendarme, par ailleurs, a été hospitalisé euh, à l'hôpital central de Nouméa. Il risque de perdre un œil. Nous avons effectué beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 61 interpellations en zone police et nous en sommes aussi à une vingtaine d'interpellations effectuées en zone gendarmerie. Alors, quand je dis zone police ou gendarmerie, c'est très simple. La ville de Nouméa est de compétence police nationale et les 3 communes périphériques sont de compétence gendarmerie nationale. Il y a eu sur Nouméa 50 entreprises et commerces incendiés. Il y a eu 200 véhicules incendiés. Et donc, moi, je suis dans une position où, avec les forces dont je dispose, donc les forces mobiles, les policiers de la police nationale, les gendarmes de la gendarmerie nationale, mais aussi le RAID, unité d'intervention d'élite de la police nationale, et le GIGN dont je dispose, qui vont être renforcés, comme cela a été annoncé, ainsi que les forces mobiles qui vont arriver de manière imminente. L'objectif, c'est de faire face à ces opérations qui concernent des centaines de jeunes âgés de 15 à 25 ans qui sont à la fois des délinquants et aussi des militants d'une cellule qui s'appelle la cellule de coordination d'action sur le terrain, qui est une émanation radicale d'un parti indépendantiste, l'Union calédonienne, et qui ne semble plus entendre la raison, parce que les leaders indépendantistes appellent au calme, mais ceux-ci ne sont pas dans cette logique. Et donc, je n'ai pas d'autre solution que de déployer de manière énergique l'ensemble des forces qui sont placées sous mon autorité. C'est pas sans risque, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Il y a des tirs tendus avec des carabines de grande chasse, donc des armes de gros calibre qui sont effectuées sur les gendarmes. Il n'y a pas eu de morts ni de blessés avec ces armes, mais ça pourrait se produire. Et donc, pour éviter l'embrassement, il faut impérativement que je sois en mesure de canaliser l'ensemble de ces mouvements totalement désordonnés qui attaquent aussi bien les entreprises, les commerces que les véhicules. Et le couvre-feu va être mis en place dans quelques heures. Merci beaucoup Louis Lefranc, je suis désolé de vous couper, on est pris par le temps. Et on est en direct avec Marie, une habitante de Nouméa. Bonjour Marie, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous assistez ? Mais écoutez, là, j'avoue qu'en ce moment, ça ressemble bien à une guerre civile. Hein. C'est vraiment un chaos qu'on ne peut pas décrire. C'est vraiment terrible. Ça va d'incendie en incendie, ça brûle, ça pille, ça vole. C'est vraiment, vraiment terrifiant. Vous êtes particulièrement inquiète, j'imagine. Quelles sont les consignes ? Les consignes, c'est de rester chez soi le maximum. De toute façon, on n'a pas du tout envie de sortir, évidemment, parce qu'il y a quand même des risques. Voilà, moi, depuis ce matin, je n'ai pas mis le nez dehors, bien évidemment. Et puis, on attend, parce qu'apparemment, la nuit va arriver d'ici quelques heures. Et il est bien possible que ça s'accentue encore et que ça recommence comme la nuit dernière. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, Marie ? Est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement pour s'alimenter, pour faire les courses ? Non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Parce que, hier, moi, j'ai fait les courses normalement. Ce matin, effectivement, apparemment, c'était la queue pour aller dans les magasins. Il y avait de quoi. C'était assez raisonnable. Les gens avaient l'air assez raisonnables. Mais si ça dure comme ça plusieurs jours, forcément, ça va poser problème. Mais pour le moment, non, il n'y en a pas, honnêtement.
Merci d'être là en direct avec nous ce matin. Vous avez été ministre, vous étiez ministre encore récemment, vous êtes présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous raconter les dernières heures que vous venez de passer, les dernières heures aussi que votre père vient de passer? On vit des heures extrêmement violentes, ça a été raconté par les témoins que vous avez cités. On a des jeunes qui sont souvent mineurs, qui mettent le feu à absolument tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, qui détruisent des commerces, des habitations, qui agressent des gens qui envoient des cocktails Molotov sur les voitures, au cri d'un racisme anti-blanc, c'est-à-dire ici c'est Kanaki, vous n'êtes pas chez vous, en sachant que ici les gens sont là pour certains depuis plusieurs générations et donc sont nés ici mais sont simplement pas de la même couleur de peau. Donc on vit clairement une volonté de faire partir ceux qui ne sont pas Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Le député Metzdorf, qui est le député de la République qui défend le texte à Paris, a été déclaré persona non grata en Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes. Donc on est clairement dans un combat qui est pour eux un combat ethnique, malgré le fait que le projet de loi constitutionnelle dont il est question permet simplement de faire rentrer des personnes qui sont présentes depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, plus de 10 ans, et des personnes nées en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a plus de 12 000 personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas le droit de vote, et on a des gens qui sont présents depuis 25 ans qui n'ont pas le droit de vote. Oui, bonjour. Donc, moi, je dis que c'est les prémices d'un chaos qui risque de se généraliser dans les semaines à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tension, tout ça, ça couve dans nos banlieues, ça couve partout, on l'a vu avec les émeutes, c'est à nouveau des émeutes, dont les prétextes. Alors, attention, ça peut être aussi une forme d'instrumentalisation qui est comment dire, organisée et dirigée de l'extérieur. On peut avoir des attaques de ce genre-là, que ce soit en France ou sur nos territoires d'outre-mer, c'est-à-dire des entités extérieures qui cherchent à créer le trouble, vu que dans ces pays-là, il y a des richesses naturelles. Je crois que c'est le nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, tout ça peut être aussi une manière de déstabiliser le pays, ce qui se passera également en France, il ne faut pas se faire d'illusions. S'il y a un terrain favorable pour créer le chaos, il peut y avoir derrière des éléments actifs pour justement diriger et instrumentaliser ce chaos. Donc tout cela, évidemment, on ne peut pas avoir une lecture limpide de tous ces événements, mais ça semble mauvais. Et je pense que de toute façon, on est là dans les prémices d'une dégradation générale. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu encore des morts chez du personnel pénitentiaire pour le déplacement d'un prisonnier. D'après ce que j'ai vu Sarah passer là en rentrant de chez mon dentiste. Donc je vois bien qu'il y a une dégradation, on voit bien que de toute façon on va vers le chaos. Et on voit quoi? On voit un gouvernement totalement impuissant, inactif, corrompu et peut-être même complice, on ne sait pas, de cette mafia qui prend le pouvoir partout. Et moi je trouve que il y aura le jour où ça va basculer, vous allez voir en Nouvelle-Calédonie, ça va être très difficile de rétablir l'ordre. Et le jour où les gens, ça basculera en France, les gens ne pourront compter que sur eux-mêmes et non pas sur les forces de police qui, comme je le voyais là en partant chez mon dentiste, étaient encore en train sur une toute petite route de campagne, limitée à 80, ils étaient là avec les jumelles, alors qu'il y a des trafics de drogue à droite et à gauche dans le secteur. Mais non, ça on s'en occupe pas, il faut s'occuper du petit pépère là qui roule dans son kangou et qui risque de dépasser les 80 à l'heure. Oh là là, au scandale, vous vous rendez compte? Alors moi je respecte, heureusement que je respecte religieusement les limitations de vitesse, et encore que des fois ça m'arrive d'être étourdi, mais là j'ai Oise comme détecteur de police éventuel qui contrôle, donc ça aide quand même, éviter quand même 90 € d'amende et 1 point. Donc il faut faire attention, surtout parce que là, nous, les conducteurs très scrupuleux qui essayons de répondre à toutes les lois qui sont parfois même contradictoires, les lois routières, les dispositions routières, là
la police est mobilisée, la gendarmerie est mobilisée pour traquer le petit pépère qui roule dans son kangou. Par contre, là, sur le côté vente de drogue, trafic, et j'en passe, et viol et tout ça, et migrants qui arrivent avec et les OQTF, tout ce que... Enfin, je ne veux pas vous faire la liste, mais là on n'agit pas, on laisse couler. Hein. Votre maison est squattée, j'ai vu aussi passer un monsieur là qui retrouve sa maison squattée, on a tout défoncé. Là, non, là, la personne a eu, je crois, quelques mois, 2 mois ou 3 mois ou 5 mois avec sursis, et puis 500 € d'amende. Votre maison elle est dévalisée, squattée, tout ça, mais là, vous n'arrêtez pas. Par contre, le petit pépère qui roule avec son kangou à 85 à l'heure au lieu de 80, alors là, il faut être intraitable, il faut même la peine de mort pour ces gens-là. Bah oui, vous vous rendez compte, rouler à 85 au lieu de 80 à l'heure, mais c'est un crime de lèse-majesté. Voilà où nous en sommes dans ce pays totalement débile, complètement fou, complètement surréaliste. On le voit avec les JO, avec l'Eurovision, c'est un festival comment dire, un festival, un immondice de choses totalement insensées qui nous déferlent sur nous. On ne sait plus où on en est, on est perdu, c'est le chaos, je vous assure, c'est le chaos qui vient. Et croyez-moi, comptez pas sur la police le jour où ça va mal se passer pour vous. Comptez pas sur elle. Hein. Non, ils sont concentrés sur le conducteur qui respecte pas ses limitations de vitesse. Mais les gens qui viendront chez vous avec des Kalachnikov, pardon, je sais plus le prononcer, qui viendront armés en disant, et qui viendront vous dézinguer comme ils ont fait avec Tapi, là, alors la police n'existe plus. Hein. Allez, bonne journée.